vous faut-il précisément pour commencer l'équitation? Il talon d'équitation, hors de question de monter en jean ou en legging, tout simplement parce que le jean c'est vraiment quelque chose de très épais qui fait énormément de plis et les plis en équitation c'est quelque chose qu'on cherche à éviter absolument, puisqu'avec le frottement de la selle, eh bien ça va nous brûler, ça va nous faire des irritations, et autant vous dire que monter 1 heure avec un gros pli du jean, eh bien c'est insupportable. Et on évite également de monter en legging, tout simplement pourquoi parce que c'est quelque chose de très fin et une matière qui va s'abîmer très vite, encore une fois, avec les frottements de la selle. Donc si vous voulez changer de pantalon à chaque fois que vous montez à cheval, eh bien montez en legging, auquel cas, choisissez qui va être très importante, ce sont des chaussettes hautes. Chaussettes d'équitation ou pas, ce sont des chaussettes qui montent assez haut, à mi-mollet au moins. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va venir les placer par-dessus notre pantalon pour éviter qu'il remonte et encore une fois qu'il fasse des plis. Donc c'est vraiment très important d'avoir sûr. Pourquoi? Surtout pas en tennis ou avec des chaussures de ville classiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de talon sur la très grande majorité des chaussures de ville et une petite talonnette à l'arrière pour éviter que notre pied traverse l'étrier et qu'on se retrouve à avoir le pied vraiment coincé dans l'étrier. Surtout quand on est débutant, ça peut être très vite le cas et ça peut... On a tout simplement des petites bottines ou des bottes qui vont avoir un talon à l'arrière de la chaussure pour pouvoir bloquer la chaussure dans l'étrier et éviter que notre pied traverse. Même si parfois la botte en caoutchouc, voilà, on la garde pour aller chercher notre chouchou au pré, mais au-delà de ça, vaut mieux partir soit sur des vraies bottes en cuir, mais là c'est tout de suite un autre budget. Donc ce que vous pouvez rajouter éventuellement, c'est le casque d'équitation. On le sait, à la rentrée, également vous demandez en centre équestre d'investir dans un gilet de protection. Alors ça dépend de vos parents, parfois dans les clubs c'est obligatoire, dans d'autres ça ne l'est pas, donc c'est assez dépendant de ce que votre club recherche et de ce que vos parents recherchent également. Protection devant et derrière, donc au niveau des côtes et de la colonne vertébrale, mais il existe également des dorsales qui dans ce cas-là vont vous protéger uniquement la colonne vertébrale. Ces dernières sont beaucoup plus agréables à porter, mais elles ne vous protègent pas les côtes. Donc les gilets, le dernier accessoire dont vous pouvez avoir besoin, ce sont les gants. Surtout en hiver, le cavalier va avoir froid à 2 endroits quand il monte à cheval en général. Ce sont aux pieds, donc on n'hésite pas à mettre des grosses chaussettes, et au bout des doigts. Donc les gants en hiver, c'est quelque chose, j'ai presque envie de dire. D'ailleurs au niveau des vêtements, que les t-shirts sont les seules choses qui ne sont pas forcément techniques en équipement. Donc dans les derniers accessoires, si vous voulez vous faire plaisir, eh bien vous pouvez investir dans votre petite mallette et vos brosses. Donc dans ce cas-là, il va vous falloir 5 brosses que vous allez apprendre à l'occasion du galop 1. Donc si vous n'avez pas encore le galop 1, vous pouvez patienter. Mais si vous voulez la mallette, vous allez avoir besoin d'un bouchon qu'on appelle également brosse dure, d'une brosse douce, d'un cure-pied, d'une étrie et éventuellement d'une brosse pour démêler l'écrin. Et la dernière petite chose qui sera vraiment le plus mais qui pourra jouer dans le fait que vous allez devenir la cavalière ou le cavalier préféré de votre poney, et bien ce sont les friandises qui seront forcément à placer dans la mallette bien au chaud avec nos brosses. C'est pas un indispensable. Ou commencer l'équitation, donc déjà choisir notre bombe, premier équipement très important parce qu'il faut protéger la boîte crânienne européenne. Et après, pour choisir sa bombe, c'est très simple, il ne faut pas que ça vous serre trop la tête, il ne faut pas que ce soit trop lâche, il faut juste se sentir bien dedans et qu'elle ne bouge pas. Ensuite, les modèles, c'est vraiment une question de goût. On est à un doigt du sourcil, donc là, ça a l'air pas mal. Montez à cheval, vous avez 2 solutions, soit vous prenez de la botte caoutchouc ou cuir, soit vous prenez de la bottine sur lesquelles il faudra mettre des mini chaps. Alors pour choisir une botte, la botte d'eau, il en existe de nombreux et différents, à level 3 qui couvre